Grégory Baquian, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais il y a un instant, vous êtes chanteur, auteur, compositeur, vous rendez hommage à Charles Aznavour dans un spectacle, Baquian chante Aznavour. Alors ça démarre le 4 juin prochain. Bonsoir, merci pour votre invitation. Oui, le 4 juin, la première à Marseille, c'est assez Aussi loin en symbolique, plus. puisque je suis né à Marseille, ici. Donc, pour moi, commencer cette aventure et ce spectacle à Marseille, c'est quand même particulier. Et oui, parce que les premiers spectateurs à découvrir ce show, ce seront des Oui, Marseillais. tout à fait. Et puis bon, c'est vrai que je parle d'aventure parce qu'on se lance dans ce spectacle pendant plusieurs années, hein. Mm. Il y aura 150 heures de répétition au mois d'avril. La première au Silo le 4 juin. Donc la billetterie a ouvert il y a peu de temps. Et évidemment, c'est particulier déjà de reprendre le répertoire de Charles, pour moi qui ai eu l'honneur de le connaître, Oui, de vous avez travailler avec travaillé lui. ensemble. Exactement. Donc, et puis de le faire ici à Marseille en plus, la symbolique est double. C'est un monument, hein, Charles Aznavour. Évidemment, j'imagine que c'est un héritage qui est dur à porter sur scène. À quel moment on se dit qu'on est prêt pour le chanter devant du public avec un vrai spectacle? Bah là, maintenant, je crois que bon, c'est vrai qu'il y a déjà une quinzaine d'années de route, de chemin, de chansons, de concerts aussi, qui m'ont permis de passer par des scènes comme l'Alhambra de Paris, Ouais. le Palace, le Casino de Paris aussi, l'Olympia le 5 octobre prochain. Donc, je crois que les années faisant, c'est tout naturellement que je me suis dit qu'il fallait que je rende aussi hommage à Charles Aznavour à travers un spectacle, donc intitulé Baquian chante Aznavour, puisque pourquoi on l'a appelé comme ça, le spectacle aussi, c'est parce qu'il y a une volonté derrière de reprendre ces chansons, mais avec ma personnalité, Oui, ma c'est ça. sensibilité, et on ne sera pas du tout dans un spectacle où on peut le voir parfois un peu parodique, un peu imité, que ce soit dans la voix, dans la gestuelle, etc. Là, ce sera vraiment un interprète, donc Hmm. moi-même qui ai eu l'honneur de travailler avec Charles, qui reprendra des chansons du répertoire de Charles, plus des titres inédits que j'ai eu le plaisir de coécrire et de partager avec lui sur la scène du Silo le 4 juin et ensuite en tournée dans toute la France et dans plusieurs pays du monde aussi. Vous avez coécrit 3 titres à On a ses côtés à peu coécrit, près? on a partagé 3 titres, j'en ai coécrit 2, donc Une plume des cailloux qui est sorti récemment, avec Max Pantera également, un autre qui sortira probablement dans le courant de l'année, et puis l'adolescence qu'il m'avait offert, Charles, donc on avait signé la composition sur un texte de Michel Jourdan, un D'accord. immense parolier qui nous a quittés récemment. Qu'est-ce que vous avez appris artistiquement à ses côtés et qui, j'imagine, va vous servir sur scène au moment de prendre le relais et de transmettre l'héritage? Beaucoup de choses, parce que lui-même, Charles, aussi s'était inspiré, avec collaboré avec des géants comme Frank Sinatra, Liza Minnelli, donc j'ai évidemment été avide de conseils. Il m'a toujours dit de soigner mes entrées en scène, mes sorties. Ouais. Il m'a dit au milieu, C'est les moments très importants, voilà, il m'a dit c'est que ça qu'on retient, ouais. c'est exactement, un peu au début, il m'avait dit au milieu, vous vous débrouillez, mais il m'a dit les entrées, les sorties sont très importantes, et puis il était très soucieux du détail sur l'écriture, c'était vraiment quelqu'un de très perfectionniste. Alors, on disait souvent que c'était pas facile, hein, qu'il était dur, exigeant Ouais. de se régler, mais comme dans ma personnalité, naturellement, je suis aussi comme ça, très perfectionniste, un peu avec un côté éternel insatisfait. Finalement, ça a été très fluide et Micha Aznavour, son fils, m'avait raconté qu'il lui avait présenté beaucoup d'artistes, plus de 100 artistes en 10 ans, parce que Micha Aznavour était directeur des éditions Rôle Breton à l'époque artistique, et j'étais le premier artiste que Charles avait adopté et adoubé, puisqu'on avait ensuite travaillé ensemble. Il y a un EP qui sort, non, avec 7 titres, Passion. Et oui, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit Il, peu? il Il sort sort, aujourd'hui? il sort même aujourd'hui, Ah, oui, il est aujourd'hui, voilà, c'est ça. dans les bacs, comme on dit, enfin, pour ce qu'il en reste, puisqu'il n'y a Oui, plus beaucoup de ouais, sinon magasins sur les plateformes, on peut les écouter, sur les bien sûr. plateformes. Et bah oui, cette EP 7 titres, c'est un peu ça résume un petit peu les 2 dernières années de studio. Donc on a retenu 7 titres avec le même, donc le dernier single. Désormais aussi le cover de Charles Aznavour, cette reprise qu'on avait réarrangée et qui est sortie l'année dernière. Et puis voilà, 5 autres titres changés, tout emporté. Insomnie aussi, puisque je suis assez insomniaque. Donc c'est des chansons souvent qui abordent des thèmes, des sujets de vie, de société, la résilience, l'environnement, l'espoir. Voilà. Et si Aznavour pouvait entendre cette EP, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent de vos chansons? Qu'on a soigné l'écriture, Ouais. déjà, tout d'abord, parce que c'était voilà, le point sur lequel il accordait le plus d'importance, et puis que la réalisation et l'interprétation le touchent, quoi. Je crois que c'est ce qu'il m'avait dit quand il avait écouté l'adolescence, donc il m'avait offert, quand il avait écouté l'interprétation, les arrangements qu'on avait réalisés avec Sea Forward et Olivier Rennes, Marie-Jeanne Serrero qui avait fait les arrangements de cordes. Il m'avait félicité. Je crois que quand vous avez vous le disiez, un géant, un Ouais, une monument comme légende. ça, enfin, je crois que il n'y a pas de plus beau compliment, quoi.
Bon, le rendez-vous, c'est au Silo. Le 4 juin prochain, il reste des places Oui, encore, il donc reste quelques places. vous pouvez les acheter. Voilà, il y aura des invités surprises aussi qui nous rejoindront sur scène avec mes musiciens pour partager des duos. Voilà, donc qui seront sur scène avec moi au Silo. Et puis ensuite, d'autres dates qui interviendront un petit peu partout en France et bien sûr l'Olympia. Oui, parce que ça le 5 commence par octobre. Marseille et ça va jusqu'à l'Olympia avec une tournée, bien sûr. Exactement, et puis une date aussi dans mon pays d'origine, l'Arménie, Bien sûr. qui est en projet, 2027 qui se prépare déjà, l'EP qui sort aujourd'hui, donc voilà. Bon, bah, c'est une actualité riche pour vous, actualité riche, Grégory Bakian. Cette année 2026 va être riche et elle démarre très fort. vrai. On vous souhaite plein de réussite et de bonheur pour cette année 2026, très riche artistiquement pour vous, mais bon, le travail, vous l'avez entamé il y a longtemps et vous le poursuivez. Vous rendez donc hommage à Charles Aznavour. Merci beaucoup Merci à vous pour d'être votre venu invitation. sur le plateau de Bonsoir Marseille.